Ma vie en bio, le rendez-vous 100% bio de Fréquence Terre. Frédéric Benoît. Aujourd'hui, la vie en bio fait tourner, pas les serviettes, mais direction le jardin, nous allons faire tourner les cultures avec Blaise Leclerc. Bonjour. Bonjour. Blaise Leclerc, vous avez publié un guide chez Terre Vivante, Faites tourner les rotations dans mon potager. C'est un véritable tableau de bord que vous nous proposez là. Oui, effectivement, on peut parler de tableau de bord parce que c'est un petit peu complexe, un peu technique. Et tableau de bord parce qu'il faut s'y prendre relativement à l'avance pour respecter ce qu'on appelle les rotations. Les rotations, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement la succession des cultures et notamment au jardin donc des légumes pour éviter d'avoir au même endroit des légumes qui reviennent souvent. Et la principale raison de veiller à cette succession ordonnée des légumes, c'est d'éviter les principales maladies et ravageurs des légumes. D'accord, et peut-être un peu l'épuisement des sols aussi ? Oui, aussi. Alors, l'épuisement des sols est toujours généralement mis en avant, mais moi je préfère mettre en avant la question des maladies parce que l'épuisement des sols, on a plus de levée d'action et notamment par des apports conséquents de compost, on peut toujours enrichir le sol. Tandis que éviter certaines maladies, c'est un peu plus compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que alors quand on parle de maladies, c'est souvent des champignons pathogènes qui se développent quand ils ont leur plante haute. Et si cette plante haute vient régulièrement, ben la maladie reste dans le sol et il y a beaucoup plus de chances de se multiplier. C'est ça, on entretient un cercle vicieux. Alors que donc on découvre dans votre livre, vous avez divisé un jardin type en plusieurs parcelles. Et donc c'est ça la rotation, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, on déplace les légumes, mais on a toujours les mêmes légumes toute l'année, chaque année, mais on les change de parcelles et il faut les faire dans un ordre précis. Voilà, tout à fait. Parce que en fait, ce qui est un petit peu compliqué dans les rotations, c'est que quand je parlais de ces maladies, souvent les formes de résistance de champignons restent dans le sol actif en moyenne 4 ans. On peut retenir ce chiffre de 4 ans. Ah oui, ça veut dire qu'un même légume ne doit pas revenir au même endroit avant 4 ans. Et si on cultive vraiment beaucoup de légumes, tous les légumes qu'on peut faire au jardin, plusieurs dizaines d'espèces de légumes, mais on a de fortes chances de revenir au même endroit. Donc c'est important d'avoir un plan et de s'y tenir. Alors, il y a une maladie dans les tomates, par exemple, et le fait de déplacer comme ça les plantations de tomates et de ne pas les faire chaque année au même endroit, ça peut régler le problème. Oui, tout à fait. Alors, la maladie, souvent, par exemple, c'est le cas de la tomate. Parfois, on peut aussi cultiver des tomates au même endroit pendant plusieurs années. Il ne va rien se passer. Et il suffit que la maladie s'installe. Elle peut être introduite par un plant qu'on a acheté. À ce moment-là, il faut vraiment faire attention. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, ce qui simplifie, par contre, parce que comme il y a beaucoup de légumes, on peut vite trouver ça très complexe. Ce qui est intéressant, c'est de connaître les familles botaniques des légumes et de regrouper ces planches par famille botanique. Parce que souvent, les ravageurs ne sont pas spécifiques d'une espèce, mais plutôt d'une famille de plantes. D'accord. Alors expliquez-nous, parce que justement, ça faisait partie de mes questions. Je voyais ça dans votre chapitre, alterner les familles botaniques. Voilà. Alors donnez-nous par exemple quelques familles botaniques, déjà qu'on ait des repères. Par exemple, il y a la famille des Aliacées qui regroupe tous les bulbes, oignons, échalotes, ail. Donc c'est plus commode de les mettre sur une même planche et après justement attendre au moins 4 à 5 ans avant de les remettre. Mais on peut les mettre ensemble. Et bon, un autre exemple, ce sont les solanacées. On sait en général que la tomate, l'aubergine, c'est la même famille. Le poivron aussi, mais on oublie aussi que la pomme de terre, c'est aussi une solanacée. Donc c'est intéressant et on a proposé dans le livre d'ailleurs un petit jeu des familles botaniques où on propose de relier les principales familles botaniques aux légumes les plus couramment utilisés.
Donc il y a une sorte de quiz, on se forme en même temps. Voilà. Eh bien merci Blaise Leclerc, voilà, c'était passionnant, le livre l'est tout autant. Je rappelle le titre de cet ouvrage qui est un guide en fait, très bien fait. Faites tourner les rotations dans mon potager, c'est publié chez Terre Vivante. Vous pouvez le découvrir sur leur site terrevivante.org. Et bien entendu, si vous ne savez pas où aller, retrouvez toutes ces références, vous êtes habitués, sur le site de Fréquence Terre, fréquenceterre.com.